Bonjour, chers participants, bienvenue pour cette séance de douyin et méditation. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et tout à l'heure, on va se connecter avec Marie, thérapeute shiatsu, pour le cours. Et donc c'est elle qui va vous mener voilà, pour l'automassage et puis avec une méditation guidée. Donc là, vous allez avoir une demi-heure devant vous avec elle et moi, je me reconnecterai à la fin où vous avez la possibilité durant une dizaine de minutes de poser des questions par écrit. Donc pour ça, vous avez une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Donc si vous cliquez dessus, après à l'intérieur, vous avez un onglet questions. C'est là que vous pouvez faire parvenir vos questions donc par écrit. Et puis, on sera les deux avec Marie. Et elle répondra donc volontiers à vos questions ou voilà, si vous avez d'autres remarques. Donc, voilà, avant de se quitter, après, moi, je vous informerai juste sur les dates des prochains webinaires et on terminera à 11 heures. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle séance et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Marie. Bonjour Marie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors en tout cas, ben voilà, je vais te laisser la parole et puis je dis à tout à l'heure. Ça marche, à tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue pour cette dernière session de Doin et de méditation pour le mois d'octobre. Donc pour les personnes qui pratiqueraient pour la première fois, donc le Doin, c'est une technique d'automassage qui se base sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on peut travailler sur certains méridiens, points d'acupressure et c'est une technique qui est dérivée du shiatsu. Donc l'idée, c'est de faire un automassage de tout le corps et aujourd'hui, on va axer cet automassage, notre pratique sur les méridiens du rein et de la vessie qui sont les méridiens actifs durant la période d'hiver. Et on va commencer à les travailler dans ce système énergétique-là pour soutenir leur fonction pendant cette période dans laquelle on va entrer. On va commencer donc par cette partie de Doin, mais avant ça, on va simplement se centrer. On va s'installer avec nous-mêmes. Vous allez vous installer en vous-même. Vous allez fermer les yeux. Prenez une bonne inspire et soufflez bien. Puis encore deux bonnes inspires. Et puis tranquillement, vous laissez votre respire se faire. Observez les parties de votre corps en mouvement lorsque vous inspirez et que vous expirez. Vous pouvez également sentir l'air qui entre dans vos narines. Cet air qui vient emplir vos poumons. Vous avez conscience de votre respire et vous allez gentiment observer tout votre corps, de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous vous branchez sur votre souffle et en même temps vous allez observer ce corps sans jugement, sans interprétation. Comment il est le corps physique ce matin, ici et maintenant. S'il y a trop de pensées qui viennent, vous pouvez compter 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, tout en restant centré sur votre corps.
Et si simplement il y a quelques pensées qui viennent ça et là, simplement vous les observez, sans jugement, sans interprétation, et vous revenez à la respire au maximum, tant que faire se peut. En observant ce corps, vous prenez votre température intérieure. Une fois que vous avez observé le corps, allez observer vos émotions, sans chercher à les transformer. Simplement observer comment vous vous sentez. Puis observez les flux énergétiques qui traversent votre corps, comment ça vibre à l'intérieur. Et avec votre conscience, votre pensée, votre volonté, vous allez encore améliorer l'état de confort de votre corps en vous focalisant sur la respire, par exemple, ou simplement venant observer une partie du corps. Et vous relâchez toutes les tensions, toutes les préoccupations, tout ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant. Vous faites une pause dans votre journée pour vous-même. Vous mettez les pensées, le mental de côté, les obligations aussi. Simplement, c'est un temps de vous à vous. Vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras ou connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et si c'est compliqué pour vous de générer ce sentiment d'amour, pensez simplement à quelque chose qui vous met en joie, à un beau paysage ou le sourire d'un enfant, d'un bébé. Car l'amour est également dans ces espaces-là. De prendre du temps pour soi, vous offrir un temps pour vous-même ici et maintenant, c'est un acte d'amour, de bienveillance envers votre corps et votre être. Observez votre corps qui s'est installé et qui s'installe encore. Ce corps qui est bercé par votre respire, qui va, qui vient comme des vagues. Vous êtes dans un état de détente, toujours en présence, mais complètement détendu. Vous allez simplement encore vous brancher, connecter l'énergie de vos reins, les reins qui sont dans le milieu du dos. On pourrait dire au niveau du plexus solaire, à peine plus haut. Donc derrière, donc dans le dos. Et la vessie. Vous pouvez même contracter votre périnée, comme si vous vous retenez d'aller aux toilettes par exemple, pour bien sentir le lien avec cet organe. Juste avec l'intention que vous allez faire circuler l'énergie en lien à ces deux organes. Prenez une bonne inspire, relâchez tranquillement.
Et vous allez garder les yeux fermés, vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre, tout en étant concentré sur ce que vous faites. Vous gardez la conscience du souffle, du corps, des appuis du corps dans le sol. Et vous allez venir avec vos deux mains au niveau du visage. Vous allez simplement prendre votre visage dans vos mains. Vous pouvez un peu appuyer la tête en direction des mains, donc comme si vous reteniez votre tête avec vos deux mains. Et là encore, par ce geste, vous amenez du calme, la détente, relâchez les pensées parasites, ce dont vous n'avez pas besoin. Puis vous pouvez commencer à masser votre visage. Donc on va partir avec la pulpe des doigts au niveau du front. Donc vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Et on va masser le front comme ceci. Donc on part depuis l'aile du nez, comme ça on monte et on va masser comme ceci le front. Les cheveux, vous verrez mieux. Hop, voilà. Comme ceci. N'oubliez pas de respirer. Puis on va venir pointer un premier point en lien au méridien de la vessie. Vous avez l'angle de l'œil, hein, et vous allez venir juste ici avec vos deux index et vous pouvez presser. Faites-vous pas mal, hein, adaptez la pression en fonction de vos besoins. Et puis après, on va suivre comme une ligne en fait pour aller jusqu'au début du sourcil. Donc ici, hop, et puis là. Donc vous allez pointer juste à la base du sourcil, deux points, voilà, qui sont encore en lien à ce méridien de la vessie. Puis après, on peut tirer un trait et monter jusque dans les cheveux. Et voilà. On va venir masser le cuir chevelu. Donc vous faites un bon shampoing. Et là, on continue. Il y a le trajet de ce méridien qui descend et qui va derrière. Donc vous êtes plus ou moins dessus. Ce qui compte, c'est l'intention, hein. Et de toute façon, il y a d'autres points de méridien qui passent par là. Donc il y a quelque chose qui se fait. Donc faites-vous ce bon shampoing de part et d'autre de la tête. Voilà. Et puis on va venir au niveau des oreilles cette fois. Donc là vous allez venir les empaumer. Donc vous prenez entre le pouce et l'index et de chaque côté. Vous allez dérouler les oreilles, vous pouvez un peu tirer dessus et ces oreilles qui sont en lien avec les reins. Donc en plus elles ont la même forme, hein. Donc c'est une zone réflexe qui peut être en lien avec les reins. De même que vous avez plein de points au niveau de vos oreilles qui sont utilisés en auriculothérapie pour stimuler d'autres régions du corps. C'est un peu une cartographie, une représentation des organes au niveau des oreilles, un peu comme vous auriez en réflexologie plantaire, par exemple. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les doigts comme ceci. Vous venez de chaque côté des oreilles et vous stimulez comme ceci. Donc, voilà. Et on relâche. Puis on va venir au niveau des masséters, donc c'est les muscles de la mâchoire.
Vous pouvez aller avec la pulpe des doigts bien relâchée. N'oubliez pas de respirer, d'être en conscience de ce que vous faites dans l'instant. Donc méditer, c'est aussi ça, c'est être présent dans l'instant, sans jugement, sans interprétation. Donc c'est vraiment cette notion de pleine conscience. Donc en pleine conscience, vous massez votre corps et puis on va venir au niveau du menton et vous allez tirer comme ceci. Donc d'un côté et de l'autre. Et voilà. On va venir au niveau de la nuque, donc j'empaume ma nuque et je tire. Comme ceci. Vous allez faire quelques rotations, donc d'un côté et de l'autre avec la tête. Vous allez chercher loin, loin, loin. Il peut y avoir un peu comme du sable ou des craquements. C'est normal, hein, d'un côté puis de l'autre. Voilà. Puis on va faire un petit étirement. Donc vous allez pencher, donc vous allez rapprocher votre oreille de l'épaule, donc dans l'axe. Et vous cherchez l'étirement dans cette zone-là. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez même coincer vous coincez la main dans sous la fesse. Et puis vous pouvez tirer et vous cherchez avec votre tête un angle qui vous permet d'avoir un étirement donc au niveau du trapèze et de l'élévateur de la scapula, hein, qui sont des muscles ici. Et si vous voulez encore plus d'étirement, vous pouvez attraper votre main dans le dos et puis aller chercher avec votre tête l'étirement qui sera le plus adéquat et agréable aussi. Ne vous faites pas mal. Et vous tirez. Et on va changer de côté. Donc je rapproche mon oreille de l'épaule. De ce côté. Je cherche l'angle pour un étirement. Et puis je peux attraper mon bras. Et aller chercher plus loin. N'oubliez pas de respirer. Et relâcher. On va faire quelques rotations avec donc les épaules. D'un côté et de l'autre. Enfin, en avant et en arrière. Voilà. Vous allez faire le point et on va un petit peu aller libérer ces tensions qui pourraient être dans ces trapèzes. Donc soyez toujours en lien avec votre respire, donc votre présence complètement dans l'instant, en conscience de ce que vous faites. Voilà. Et on s'aide avec le bras pour aller plus loin derrière et ça permet aussi de faire un étirement ici. Et après, on va ouvrir le bras et on va venir à l'intérieur du bras avec ces petites frappes jusque dans la main. On remonte par là, par l'extérieur. Après, on va simplement venir frotter. Comme quand on a froid, hein, on fait ce mouvement-là. On va venir frotter toute cette zone. Là, on travaille un méridien du très préchauffeur, qui est le méridien qui va stabiliser aussi la notion de température du corps. Et donc, spontanément, quand on a froid, on fait ça. Donc là, on vient activer ce méridien et sa fonction. Et on peut descendre au niveau de l'avant-bras. Et puis juste dans la main, on peut faire le dessus de la main, la paume. Et on remonte et on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc on commence par les frappes et on adapte. Si on veut aller loin dans le dos ou plus au niveau de la couture du t-shirt par exemple, cherchez là où les tensions sont les plus parlantes et où il y a besoin. Ça fait plusieurs fois que vous suivez ces ateliers, que vous connaissez ces mouvements, allez plus loin dans le ressenti, dans la présence. Et puis on va ouvrir le bras. On vient jusque dans la main et on remonte. Et puis là, à nouveau, on va, comme l'autre bras, venir stimuler. Et puis l'avant-bras au-dessus de la paume, dans la paume. Puis après, on va encore relâcher les épaules. Vous libérez toutes les tensions qui pourraient être résiduelles dans toute cette zone. Voilà. On va venir au niveau de la cage thoracique. Donc vous faites avec la pulpe des doigts, de part et d'autre. Et un peu plus spécifiquement au niveau du thymus. Donc il va activer le système immunitaire. Côté de l'autre. On peut faire aussi des frappes comme ça ou avec les poings. C'est comme c'est juste et bon pour vous. Et on relâche. On va aller au niveau des reins physiques cette fois. Donc je me mets de côté. Vous allez monter les mains le plus haut possible dans le dos. Comme ceci. Donc les reins, ils sont environ dans cette zone-là. Donc les gens les placent souvent là en bas, mais c'est pas le bon endroit. Ils sont là-haut. Donc on monte les mains le plus haut possible. Et on va faire des frappes. On peut même arrondir un peu le dos, donc pencher, appuyer le menton contre le sternum, son arrière. Et on fait ces frappes. Et puis on peut descendre jusqu'au sacrum. Et encore un passage. Voilà. On va faire un étirement, justement pour ce méridien de la vessie et du rein. Donc si je vous montre sur mon petit bonhomme, donc le méridien de la vessie, c'est ces deux lignes, pas celles du milieu, mais celles qui sont sur l'extérieur, ici, de chaque côté en fait. Et là, et au niveau de la partie postérieure, enfin, derrière les jambes. Donc en faisant cet étirement-là, on va venir activer ce méridien. Donc vous allez déjà tendre les deux jambes devant vous. Puis vous pouvez faire un espèce de petits mouvements, comme si vous vouliez avancer, mais vous restez sur place. Les personnes qui sont assises sur des chaises, vous pouvez aussi faire ce mouvement, ça va aussi, assis on peut le faire, venir travailler au niveau du bassin. Puis on prend une bonne inspire, on se grandit, on cherche loin, loin, loin dans le ciel avec les mains. On inspire et à l'expire, on descend sur les pieds. Dans l'idéal, vous avez les pieds flex et vous touchez les doigts de pied. Si vous n'arrivez pas, si ça fait trop de tension, vous allez chercher au niveau des chevilles, même des genoux. Donc adaptez en fonction de votre souplesse, faites-vous pas mal. Vous pouvez même un petit peu plier les genoux si ça vous aide. Et vous rentrez le menton à l'intérieur, donc en direction de la cage thoracique, du sternum. Vous prenez 3 bonnes inspires dans cette posture. Vous accompagnez l'étirement avec votre respiration. Puis on relâche tout doucement. On va y aller encore une fois. On inspire, on se grandit. On cherche haut dans le ciel, on expire.
On descend et on vient attraper les doigts de pied. Et on respire tranquillement. Et on relâche. Vous allez simplement venir attraper les rotules au niveau des genoux qui sont ici. Et puis vous allez les faire bouger. On a pas mal d'énergie qui stagne là-dessous et qui peut être... ça peut être bien de la libérer. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, on fait bouger les rotules, pas les malléoles parce que c'est pas à la même place. Les rotules comme ceci. Et on relâche. Puis, vous allez encore simplement approcher. Donc, vous allez coller vos deux pieds l'un contre l'autre, donc les plantes de pied. Et puis, vous approchez les talons de votre pubis. Donc, là où c'est bon pour vous, vous pouvez être très proche ou un peu moins en fonction de votre souplesse. Tout est OK, comme c'est bon pour vous. Et simplement, vous allez un peu faire le papillon comme ceci pour un petit peu assouplir toute cette zone-là. Mais essayez d'être le plus droit possible en tenant vos pieds. Toujours en étant en lien avec votre respire. Et puis simplement, on peut arrêter le mouvement et rester comme ceci. Et puis, je dois vite aller brancher mon ordinateur avant que tout s'éteigne. Bougez pas. Voilà. Sinon, on sera embêté. Voilà. Parfait. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, on va venir stimuler quelques points qui sont en lien au méridien de la vessie dont je vous ai parlé avant. Ce méridien, donc, il passe à l'arrière de la jambe et à un moment donné, il va venir vers la malléole externe, donc il y a cet os ici, dans toute cette zone, en fait. Donc, avec votre pouce, on peut faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, avec votre pouce ou avec l'index, avec ce qui est juste pour vous, vous pouvez garder le pied au sol, puis faire les pressions comme ça. C'est juste pour vous montrer où ça se situe. Ça se situe dans toute cette partie-là. Donc, on a la malléole externe. Et puis, vous allez faire tout le tour ici avec le pouce. Ici, on a le tendon d'Achille. Donc, entre la malléole externe et le tendon d'Achille, on a déjà un premier point. Hop. Puis après, on descend. Donc, vous pouvez venir simplement avec votre pouce faire des pressions tout autour de cette malléole. Donc, je me mets comme ça. Et puis, dans cette posture, vous pouvez venir, voilà, faire quelques pressions. Comme ça, c'est pas mal. Ici autour. Et puis après, vous allez longer la partie extérieure du pied jusqu'au doigt de pied. Le dernier, le petit orteil. Puis vous pouvez aller stimuler l'angle externe de l'ongle de ce petit orteil. Et revenir. Et puis vraiment, autour de cette malléole, vous pouvez être très près, un petit peu plus en direction du talon. Vous pouvez un petit peu explorer toute cette zone avec votre pouce. Donc, c'est intéressant de venir traiter ces points, donc toute cette région, quand on a des problèmes de sciatique, quand il y a le nerf sciatique qui fait mal. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez votre malléole externe. Et puis, entre le tendon d'Achille et la malléole, on peut déjà trouver un point. Puis après, on descend. Comme ça.
Voilà. Et de part et d'autre, autour de cette malléole, en direction du talon, vous pouvez faire quelques pressions. Et puis on va en direction du petit orteil qu'on vient stimuler, donc la partie extérieure de l'angle de l'ongle. Et on revient. Voilà. Parfait. Oups. Voilà. On va venir encore s'occuper de notre ventre. Vous allez faire des rotations. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du péristaltisme, dans le sens de la digestion. N'oubliez pas de respirer. Et on relâche. Et on va simplement venir faire quelques pressions. Donc vous sentez avec vos doigts, avec la pulpe des doigts, que c'est la partie dure ici du sternum. Hein, on sent l'os. Et puis on arrive au bout du sternum. Puis après on rentre dans quelque chose de plus mou au niveau du plexus solaire. Et on va aller de chaque côté, juste sous les côtes. Et on va faire quelques pressions en direction de l'extérieur. Et on suit en fait cette ligne des côtes qui descend comme ceci. Et on va venir un petit peu par ce mouvement, par ces pressions, stimuler notre diaphragme. N'oubliez pas de respirer, ça peut être plus ou moins sensible, surtout si vous venez de déjeuner. Et puis après, on peut prendre simplement la pulpe des doigts et faire quelques pressions, quelques petits mouvements de rond comme ceci, de part et d'autre du ventre. Vous pouvez ainsi sentir est-ce qu'il y a des zones tendues ou moins tendues. S'il y a du stress, parfois ça se sent au niveau de l'estomac, qui peut être un peu dur, peut être douloureux. Donc on y va tranquille. Donc l'estomac qui se situe ici, hein, au niveau du côté gauche. Après descendre, on a tous les intestins. La vessie qui est très en bas ici. Puis on peut remonter de ce côté, vous aurez la vésicule biliaire, le foie. Et après, on peut simplement venir, comme ceci, poser les mains à plat. Et puis, on peut lisser en direction de l'extérieur des côtes. Et refaire un petit lissage de tout le ventre. Et comme le temps file, on va gentiment s'installer pour notre temps de méditation, en pause, enfin, statique plutôt. Donc, vous vous installez confortablement. Vous pouvez vous coucher si vous voulez ou rester assis. Assise, c'est comme c'est bon pour vous. Fermez les yeux, prenez une bonne inspire et soufflez bien. Et à l'expire, vraiment relâchez toutes ces tensions résiduelles, les préoccupations. Revenez à l'essence, la vibration, au sentiment d'amour que vous avez généré au début. Observez l'inspire et l'expire. Observez le corps physique. Comment il est le corps comparé au tout début? Comment ça vibre à l'intérieur aussi en termes d'énergie et comment sont vos émotions? Simplement observer.
Et dans cette observation du corps physique, vous allez porter votre attention, votre intention dans les parties qui en ont encore besoin. S'il y a encore des petites douleurs, des petites tensions avec la respire, le souffle, vous imaginez que vous amenez plus d'air, plus d'espace, plus de souplesse, plus de lumière avec votre respire. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Et ainsi, vous pouvez amener plus de confort, harmoniser votre corps. Et quand vous avez atteint un état de confort, de bien-être optimal, que vous vous sentez merveilleusement bien, vous êtes en lien avec cette essence, cette vibration d'amour, vous ressentez tout votre corps qui pétille. Vous êtes complètement en présence, dans l'instant. Vous allez reconnecter, à nouveau vous mettre une intention dans vos reins et dans votre vessie. Juste vous les situer avec votre conscience, votre intention, votre imagination. C'est comme si vous étiez dedans. Et vous mettez plein d'amour, plein de bienveillance dans ces organes. Puis dans votre corps tout entier. De la gratitude pour ce corps, pour ce miracle à chaque seconde de battement, d'homéostasie, de respire. Et aussi vous remercier vous-même d'avoir pris ce temps pour vous, de bien-être, un temps d'amour de vous à vous. Puis vous pouvez visualiser les minutes à venir, la journée à venir, et que cette sensation, que tout ce bien-être que vous pouvez ressentir ici et maintenant perdure dans le temps. Vous vous visualisez complètement détendu jusqu'à ce soir et même pour les jours suivants. Vous pouvez même demander à votre corps de quoi il a besoin pour rester dans cet état de bien-être et de détente. Et vous laissez venir les mots, les images, les sensations et quoi qu'il vous vienne à l'esprit, c'est ça et c'est juste. Votre corps sait ce dont il a besoin. Puis revenez dans votre souffle, dans la présence, dans les appuis du corps dans le sol. Profitez encore quelques instants, les yeux fermés, de cette sensation de bien-être. Fixez quelques ressentis, quelques résultats. Puis, tranquillement, vous allez ouvrir les yeux et observer que cet état de bien-être perdure, que cet état de conscience, de pleine conscience peut continuer même les yeux ouverts.
Vous êtes complètement détendu et en lien avec votre être. Et puis, avant de rejoindre Stéphanie, donc vous pouvez vous étirer, bâiller, bouger. On va tirer une petite carte. Est-ce que je les prenne? Puis, on va terminer pour aujourd'hui. C'est les perles. Permets-toi de pleurer, permets-toi de lâcher par tes larmes. La conscience vient à toi. Voilà. On va mettre par là. Et puis, on va retrouver Stéphanie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres besoins. On est à dispo encore pendant 5 minutes, 6 minutes. Rebonjour. Merci beaucoup, Marie, pour cette séance. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Et donc, comme l'a dit Marie, on est à disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Voilà, après, vous avez aussi à la fin, avant de quitter le webinaire, vous avez toujours justement un petit questionnaire de satisfaction. Donc, voilà, si vous avez rien pour l'instant, en tout cas, n'hésitez pas à mettre voilà, vos différents avis, recommandations. Et puis voilà, donc là, j'ai pas de questions. Donc, je ne sais pas si vous voulez encore dire quelque chose avant la fin du webinaire. Oui, pour les personnes qui auraient envie de continuer, vu que c'est la dernière série, enfin le dernier webinaire de cette série avec la SEP, il y a d'autres ateliers en ligne que je donne qui sont plus longs, en lien aussi avec le Douyin, la méditation. Il y en a un qui sera mardi soir prochain sur le lâcher prise. Donc, si c'est quelque chose que vous avez envie de continuer, donc c'est possible. Voilà, et sinon, si vous n'avez pas de questions, essayez un maximum d'être en lien avec vous, votre souffle, d'écouter les besoins de votre corps, il sait. Et puis voilà. Oui, merci beaucoup, en tout cas, Marie. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir, effectivement, de suivre ce cycle tout au long du mois d'octobre. Et puis, je pense l'année prochaine, on aura certainement d'autres propositions de thématiques, peut-être aussi la sclérose en plaques en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a encore rien de confirmé, mais c'est des choses qui pourraient se mettre au programme l'année prochaine. Donc voilà, là, n'hésitez pas aussi à appeler notre infoline pour toute autre question. Donc on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h au 0844 737 463. Et voilà, donc on a un prochain cycle qui va commencer donc début novembre, c'est le 5 novembre, avec du renforcement musculaire et équilibre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce cycle qui est ouvert à toutes et à tous. Donc il n'y a pas besoin de prérequis sportifs pour participer à ce cycle. Ensuite, on a différents webinaire Là, on un voit peu pas ton plus. écran, hein, si tu voulais Ah, montrer. pardon. Ah oui, alors C'est plus excusez-moi. simple. Merci Marie. Pas de Voilà, problème. donc Voilà. merci. Voilà, effectivement, on a différents webinaires aussi concernant la résilience et la famille. Ça sera fin novembre. On a début décembre un webinaire sur la CEP et l'alimentation. Et on a encore plein d'autres webinaires là qui sont mis à jour donc sur notre site internet. On en a vraiment beaucoup sur le mois de novembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet pour vous inscrire. Et puis voilà, en espérant que vous trouvez des thématiques à votre goût. Donc en tout cas, merci beaucoup encore pour le partage, Marie, de ce cycle. Merci aussi aux participants et participantes qui ont suivi toutes les séances ou pratiquement toutes les séances.
Et puis, ben, au plaisir de vous revoir et de vous retrouver à une autre occasion. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, pareillement.